de l'idée, hein, la personne qui est à l'origine de l'idée, je vous la présenterai tout à l'heure, c'est mon collègue Jean-Philippe Tricouart, je lui laisserai également la parole dans quelques instants. J'ai le plaisir de vous présenter ce colloque parce que je dirige le centre de recherche au sein duquel il a été organisé. Ce centre de recherche s'appelle le GREDIOC, donc un acronyme pas très poétique, mais qui désigne donc un groupe de recherche, un laboratoire de recherche de la faculté de droit de l'université d'Aix-Marseille, qui est spécialisé dans le droit immobilier. Et donc, au sein de ce laboratoire, j'avoue que j'ai été particulièrement heureuse de co-organiser cet événement. Heureuse pour au moins deux raisons. La première raison, est un peu peut-être anecdotique, mais pas totalement anodine non plus. Elle tient au caractère un peu innovant au sein de l'université de cette initiative, parce que quand on s'est renseigné auprès de la direction de la recherche, notamment pour savoir comment organiser un peu ce colloque à distance, eh bien, on nous a dit tout simplement que on ne savait pas, puisque ça n'avait jamais été organisé à l'université auparavant. Nous, on fait des colloques dans les locaux, dans les amphithéâtres de l'université. Et voilà, donc là, évidemment, c'est assez plaisant. On va vers l'inconnu, c'est un peu créatif. Donc voilà, ça, c'est assez excitant, même ce côté un peu pionnier, même si je me calme tout de suite et je reconnais que des choses qui sont avant-gardistes à l'université peuvent être d'ores et déjà totalement banales dans le reste de la société civile, voire totalement ringardes. Mais voilà, nous à l'université, on est content d'avoir pu se lancer dans cette initiative. La deuxième raison pour laquelle je suis ravie d'ouvrir ce colloque et qui est plus fondamentale, tient au fait que c'est un colloque qui fait écho à nos vocations, je dirais, et à des vocations à deux niveaux au sein de l'université. D'abord, la vocation du laboratoire, donc ce laboratoire, le GREDIOC, dont je vous parlais il y a quelques secondes. Au sein de ce laboratoire, on s'est toujours, et avant même que je le dirige, et encore après, je l'espère, hein, on s'est toujours attaché à faire en sorte que certaines distinctions qui sont très présentes à l'université, et parfois trop, ne deviennent pas des frontières. Et notamment la distinction, par exemple, entre le droit public et le droit privé. Nous, on essaie toujours d'étudier l'immeuble sous toutes ces coutures juridiques en quelque sorte, et donc à ne pas s'arrêter à cette distinction. On est très attaché aussi au lien entre la théorie et la pratique, en ayant le sentiment que l'une ne va pas sans l'autre, l'une ne peut pas être pertinente sans l'autre. Et je suis contente parce que je crois que ce colloque reflète vraiment ça. On a des interventions qui vont porter à la fois sur le droit public, sur le droit privé. La dernière intervention qui sera même complètement mixte, hein, entre droit public et droit privé. Et puis les intervenants que je remercie d'ores et déjà vraiment très sincèrement d'avoir accepté de participer. Ces intervenants qui sont à la fois universitaires et praticiens. On a 3 universitaires, 3 praticiens, sachant que les praticiens sont investis bien souvent dans l'université. La preuve est qu'ils participent à ce colloque, mais même au-delà du colloque, ils s'investissent beaucoup dans l'enseignement et la recherche, l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis les universitaires eux-mêmes essaient de s'enrichir aussi régulièrement au contact de la pratique. Donc, voilà, de ce point de vue, je suis très heureuse parce que ça fait vraiment écho à la vocation de ce laboratoire. Et puis, au-delà de ça, la vocation de l'université. L'université, on l'oublie peut-être un peu parfois, mais a quand même cette vocation de permettre au plus grand nombre d'accéder à un savoir de haut niveau, à un savoir d'excellence, un niveau d'excellence. Et bien sûr, c'est ce qui se passe pour nos étudiants, on fait le maximum, mais aussi éventuellement pour le reste de la société civile. Et dans la période assez compliquée que l'on vient de vivre, je crois qu'on s'est tous aperçus combien nos services publics étaient précieux et combien nos services publics pouvaient apporter, là encore, au plus grand nombre, combien les services de santé, de secours, d'éducation ont permis d'amortir les conséquences de cette crise. Et ce colloque, c'était une façon un peu de
de faire notre part à l'université, de se dire comment nous, est-ce qu'on peut, dans notre service public, aider la collectivité à surmonter cela. Eh bien, voilà, modestement, bien sûr en second rang ou en troisième rang par rapport à d'autres services. On a organisé ce colloque que l'on a voulu gratuit pour qu'il soit justement accessible à tous. L'idée étant vraiment de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre quelles sont les conséquences de cette épidémie sur le droit immobilier. Donc voilà, je suis vraiment heureuse. Je remercie très sincèrement mon collègue Jean-Philippe Tricoire qui a eu l'idée géniale, je dis d'autant plus volontiers donc que ce n'est pas la mienne, d'organiser ce colloque. Et je lui laisse donc tout de suite la parole pour quelques minutes et nous dire la façon dont il a conçu cette idée. Merci. Résumé, c'est une idée qui nous est venue ensemble. Quand on a regardé finalement ce qui se passait, qu'on a essayé de prendre un peu de recul, donc je reprends, hein, désolé, le micro, c'est la technique, c'est la première. Élise l'a dit. Je dis pas qu'on ouvre le bal, mais on lance un petit peu la machine. Donc toutes nos excuses pour ces petites difficultés techniques. Oserais-je dire que ce sont les aléas du direct? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est une idée en réalité commune du centre de recherche et ça illustre assez bien ce que tu disais sur la manière de travailler ensemble, droit public, droit privé, de discuter, d'échanger entre praticiens et universitaires également, parce que l'idée de ce colloque a émergé, a germé assez naturellement. Quand on a pris la mesure de ce qui se passait, une pandémie mondiale, 4 milliards d'êtres humains en confinement à travers le monde, dépendent de l'économie à l'arrêt, on s'est dit finalement, il y a un certain nombre de conséquences sur la matière immobilière et sur nos différentes matières propres au sein de l'immobilier. On a également identifié 2 objectifs majeurs qui ont été poursuivis: préserver la sécurité sanitaire et assurer la poursuite et la continuité de l'activité. Et finalement, comment est-ce que ces objectifs qui peuvent sembler antagonistes, hein, arrêter la propagation du virus tout en assurant la continuation de l'activité économique, il a fallu trouver des moyens, et ces moyens se sont concrétisés par un certain nombre de textes qui sont parus entre le 14 mars et le 13 mai 2020. Des textes, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais qui finalement font toute la gamme de la hiérarchie des normes internes, de la circulaire jusqu'à la loi, en passant par l'arrêté, le décret, l'ordonnance. Donc là, on a un cas pratique de droit constitutionnel de première année qui est tout trouvé, hein, ou d'introduction au droit. Et évidemment, une partie de ces textes concerne directement la matière immobilière au sens large, hein, toutes les composantes de la matière immobilière. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de ce colloque. Et on vous propose donc aujourd'hui 4 interventions successives. La première de ces interventions sera consacrée au droit de l'urbanisme. C'est Élise Carpentier, que nous avons entendue tout à l'heure, qui est directrice du Grédio, qui va l'assurer. Élise, pour te présenter rapidement, tu es donc directrice du Grédio, mais tu es professeure de droit public à l'Université d'Aix-Marseille. Au-delà de la direction du Grédio, tu assures également la codirection de la mention droit immobilier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait. Je te remercie, Jean-Philippe. À mon tour de te présenter, puisque c'est toi qui assureras avec Maître Cyril Charbonneau, que nous avons vu à l'écran il y a un instant, la deuxième intervention qui sera consacrée au Covid-19 et au droit de la construction, donc aux conséquences du Covid-19 sur le droit de la construction. Donc, tu es toi-même maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'Université d'Aix-Marseille et co-directeur de la mention droit immobilier au sein de cette université. Cyril Charbonneau, lui, est docteur en droit, il est professeur à l'ICH Paris et chargé d'enseignement dans d'autres universités, notamment notre université d'Aix-Marseille, et il est également avocat associé au cabinet Aides Juris et également membre associé au Grédioc. La troisième intervention sera consacrée au droit de la copropriété. C'est Jean-Marc Roux, qui est maître de conférence à Aix-Marseille Université, qui va l'assurer. Jean-Marc est également directeur scientifique des éditions Edilex. Et la quatrième intervention qui traitera des effets du Covid sur le droit de la vente immobilière sera assurée par Michel Ronet et Coralie Leveneur, qui sont toutes les deux notaires associés de l'étude Chevreux à Paris, et Michel Ronet étant de surcroît maître de conférence associé au sein de notre université.